Bizarre. Allô, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Test, micro, est-ce que vous m'entendez? Ok. Du coup, bienvenue sur FGPS pour la course numéro 9 du Grand Prix de Paul Ricard. Du coup, les qualifs vont pas tarder à commencer et du coup, vu qu'il y a des problèmes techniques, j'ai décidé de commenter seul. Ne vous, vous inquiétez pas, vos deux commentateurs favoris seront de retour très bientôt. Du coup, nous allons commencer. Du coup, comme on a oublié de préciser la semaine dernière, c'est que CS Project est désormais champion de la saison 2 avec comme pilote aussi qui vient d'être couronné champion Esteban Lamilla. Félicitations à lui et félicitations à son écurie. Du coup, comment ça? Du coup, nous avons Alex qui vient de sortir et nous avons un Zolianti qui va faire son tour de sortie. Ah, excusez-moi, j'ai encore fait une erreur. Donc du coup, là, je vous remets la scène, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu le stress. Du coup, là, normalement, vous avez les images. Du coup, là, comme on peut voir, As de Lion est en tour de sortie, suivi par les... Ah, on m'entend pas, là? Ok. Là, on va rien entendre. Du coup, on a As de Lion qui vient de franchir la ligne, donc du coup, il va commencer son tour.
Donc d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais les pronostics sont fermés dû à la victoire de Esteban Larrière. Donc du coup, les pronostics sont désormais fermés pour cette raison. Beaucoup trop de victoires cette année pour cette saison pour Esteban Larrière. Donc du, coup, maintenant on a As de Lyon qui va franchir le deuxième secteur, donc qui vient de s'installer dans la droite. Et donc du coup, j'espère que pour lui, il ne sera pas gêné durant ses qualifs par la ceinture ligne, mais normalement non. Donc du coup, il reste toujours 11 minutes 28 de qualif. Et là, nous avons les deux 16 Project champions qui ont leur livret spécial World Champion, comme on peut voir à l'écran. Pour Esteban Rivière et pour Schlossmann. Et bref, on a bientôt Yamas de Lyon qui va finir son tour. Nous allons voir les premiers chronos tomber grâce à Active de Lyon. Et donc du coup, le premier temps est de 1 minute 42 434 pour Yamas de Lyon pour l'Espagnol. Un très bon temps pour débuter. Et donc du coup, pour Marc Hansen, 1 minute 41, oui, ça doit sûrement être son tour de sortie. Oula. C'est pas censé très bizarre. Voilà. Le problème est réglé. Donc du coup, pour l'instant, on a Marco Hansen qui est en pole provisoire. Devant Zolofman, devant son coéquipier aussi Luis Fernand. Pour 5 dixième, donc du coup, le top 3 est sous la seconde. Nato Majula qui vient de aussi de faire son temps, Thibaut aussi qui est devant son coéquipier. On a Jérémy Grand qui vient de passer 3ème, donc devant Fernand, et un très bon temps de Esteban Arrière, comme d'habitude, comme on a l'habitude de voir. Donc du coup, 1 minute 41, 342, 66 millième de Marc Hansen. Du coup, on a Nicolas Michelek, le Bosniaque Santoni qui complète la troisième place. Voilà. Le podium des pôles, si on peut appeler ça. Donc du coup, tous les pilotes ont pu faire leur tour. Et donc du coup, il va rester 1 minute 42 exactement. Du coup, on va se mettre sur la... Ah ben là, on voit qu'elle est en train d'améliorer, vu que Massaric vient de passer 15ème. Un très bon temps aussi pour Mac Massaric. N'oublions pas qu'il reste 3 grands prix avec celui-ci, avant la fabuleuse pause pour la saison 3, qui va bientôt se préparer. Accrochez-vous et restez bien actifs. Vu qu'on dira ciao, ces voitures poubelles, comme on dit. Bon, du coup, on a séparation de la 11 secondes pour tout. Là, on voit Michelek qui vient de passer deuxième à 29 millième. C'est très très proche pour lui. Sur le dans la rivière. Donc 7 minutes risque d'être très serré.
Pronostic personnel, j'espère qu'on aura beaucoup plus de batailles cette fois-ci pendant la course. Entre Leclerc qui est en position intacte sur la ligne du pôle. Et rappelons-le qu'on est toujours en qualif. Ça peut lui mettre en confiance. Soit. Là on peut voir qu'il y a des bouts qui sont très ça peut le prendre. On a Julien qui va certainement finir son tour, soit rentrer au stand. Du coup il va rester les 6 minutes 20. Donc pour l'instant le poleman provisoire reste dans la rivière. Troisième à Frantzen. Donc du coup on peut voir qu'entre le top 1 et le top 7 et le top 6 ils sont en dessous de la seconde. Du coup ça promet de belles batailles sur la course. Oh, on voit dans le chat c'est un bien aussi son point. Et là on a l'exécute qui va prendre la ligne, va faire le dernier, pas du tout. Et du coup ça ressort pour une Schmitzer et pour une Blaze Racing et c'est ça pour l'intendant de Verrier. Donc du coup là on va se mettre en caméra d'accueil pour voir peut-être que ça pourrait changer. Donc du coup, on a 3 minutes 10. Toujours la rivière en tête. Pour la pause. On voit très bien qu'il accélère. Parce que là, c'est le moment de faire un chrono.
voir, je suis vraiment très étonné de voir que Hoffman est quatrième. Donc pas aussi bien placé que son coéquipier. Continue pour une Ducati, qui est 18ème, précédent son temps. Non, ça améliore pas toujours, ça améliore toujours pas pour son temps. Et là, il gagne un peu de dernier en mieux. Et c'est Marc Antoine. Il reste 1 minute 10. Salut. Ouh là 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 là, ça s'est sorti pour Marc Antoine. J'espère que vous m'entendez. Et là, il va rester 5, 4, 2, 1 et 0. Du coup, nous attendons que les 16 voitures vont finir. Plus que 15 maintenant. Donc du coup, pour Hoffman, Hoffman est 4ème pour Pour Jérémy Grant, je pense que ce sera terminé pour lui. Pour Yanas de Lyon, ce n'est pas encore terminé, donc du coup, il doit aussi finir son tour. La question est, va-t-il améliorer ou pas? Et là, on voit... Non, ça n'avait pas amélioré pour Yanas de Lyon, je crois. Il reste 9 voitures. Donc du coup, il y a Fernand qui va aussi passer la ligne. Va-t-il améliorer? Non, toujours pas. Donc il va rester 6 voitures. Donc il y a même une 16 Project derrière. Donc c'est Esteban Rivière. Et une 12e derrière aussi. Donc qui est Tivoli. Donc 4 voitures qui doivent passer la ligne. Donc aussi Vanguard Rignac, qui doit être la dernière à passer la ligne. Non, ce n'était pas Vanguard Rignac, excusez-moi. Et donc voilà le classement de cette qualification. On a Esteban Larivière qui est premier en pole position devant Nicolas Mitselec, la ceinture 3e Marc Antoine, 4e Jules Hoffman, 5e Luis Fernand, 6e Jérémy Grant, 7e Yanas de Lyon, 8e Noah Garrison, 9e Julia Hahn avec Karl Allen qui complète ce top 10 pour les Schmitzer, 11e Marie-Van Gardelenia avec Aote Mondi, les deux Blaze Racing 11 et 12 qui vont quitter en fin de saison. Puis Svensson-Berg 13e, Alex Vistel 14e, Lucas Fournier 15e, 16e Thomas Vallon, 17e Marc Massavic, la deuxième Alpha Max, 18e Enzo Giopi à bord de sa Alex Storm, 19 et 20e pour Tivoli et Thomas Dulac. Donc du coup la course va bientôt commencer pour les 30 tours en Paul Ricard, qui va bientôt commencer. On se prépare pour le départ. Et ça a commencé un départ foudroyant du côté de Marco Hansen et Nicolas Mitselec qui sont en train d'entourer Esteban Larivière. Et pour l'instant, c'est
Avantage à la rivière. Non, c'est Nutsele qui va voir l'intérieur, non? Antoine qui a lâché, non? Qui est toujours là? Qui va bientôt se faire dépasser par Jules Hoffman. On a Gerritsen qui vient de dépasser Julian. Et là, on a Jules Hoffman qui va prendre l'interdit sur Marco Antoine. Du coup, une place de gagner pour Jules Hoffman. On a même Luis Fernand qui est en bataille avec Jérémy Grant pour la 5ème place. Ouh là là, il y a des batailles de partout. Fournier qui perd des places. Pour les dernières places, nous avons Hoffman qui va avec 4 places. Grant aussi, Van Garderinia. Et comment dire, si. Donc Jérémy Grant qui se refait dépasser par Luis Fernand. Une incroyable bataille dès les premiers tours. Et là, on a la rivière qui va commencer à s'éloigner, bien sûr. On commence un peu à s'éloigner, mais là, on est à 8 dixièmes, donc du coup, ça rapproche toujours entre Luc Selec et la rivière. Donc peut-être une première victoire hors size project pour cette saison. La rivière qui va compléter le premier tour. La fin du premier tour, donc du coup, voilà le classement. Savoir qu'entre Alex Vittel et Kao Temujin, il y a 1 seconde de retard. 1 seconde d'écart. Et là, As de Liège est en bataille avec Ericsson. Les deux coéquipiers maximum. Là, si on doit se concentrer pour Jules Hoffman qui est 3ème, on va bientôt attaquer Nicolas Nicelek, la première centurie. Qui se retrouve vraiment plus très loin, et on a Marc Antoine qui suit le groupe aussi, même Luis Fernand. Ils sont tous en dessous de la seconde de la première place jusqu'à la 2ème place. Même avec Vittel qui essaie de revenir un peu. La rivière qui essaie tant que mal à s'échapper, mais on voit très bien que Nicelek se rapproche. Du coup, la course est vraiment très agitée. Du coup, la rivière qui va commencer à s'éloigner un petit peu. C'était Jules Hoffman. On revient très vite, à 3 dixièmes. Ça s'éloigne. Je pense que pour Marco Antine, ça a pas dit son dernier mot pour essayer de reprendre sa place. Et du coup, le DRS est enfin disponible pour ceux qui se retrouvent à 1 seconde d'écart. Jérémy Grant toujours en bataille avec Luis Fernand. On a une bataille de coéquipiers aussi entre Thomas Vallon et Sven Solberg. Ça continue de s'attaquer, oui. Oh là là! Oh là là là. Sven Solberg qui s'est fait sortir. Si on pouvait... On va voir ce qui s'est passé pour Sven Solberg. Donc du coup, là, on peut la course s'apercevoir qu'il y a Thomas Vallon qui essaie de le passer par l'extérieur.
Là, est-ce qu'on entend bien ou pas là? Ouais. Pas remarqué, mais il y a aussi Jérémy Grant qui a aussi abandonné. Ça a tenté d'attaquer doucement. Ah, c'est le vieux. Le vibreur qui a fait sortir Jérémy Grant. La Rivière qui est toujours en tête à presque 2 secondes devant Mixelec. Il y a déjà eu 2 abandons déjà. Théoriquement, ils ont dépassé Mixelec pour la 2e place. La question qui se pose, est-ce que Mixelec va-t-il récupérer sa place, sa deuxième position? On vient de franchir le 5e tour déjà. La Rivière commence à vraiment à creuser l'écart sur son coéquipier. Et du coup maintenant on a Marc Hansen qui va s'attaquer à Nicolas Mixelec pour la 3e place. Suivi de Lewis Fernand qui se retrouve à 1 seconde 5. Et là ça commence à se rapprocher. Si on peut voir à l'endroit. On peut voir que Marc Hansen essaie de vraiment résister. Mais lui c'est tenu en attaquant de tête pour rattraper la 3e place. La sportive pour l'instant est conservateur et laisse ses projections à la propre course. D'ailleurs, pour la stratégie de fin, pour la stratégie de course,
Et avec ces batailles-là, on peut voir que Luis Fernand commence à se rapprocher de plus en plus. Qui va peut-être s'attaquer à son coéquipier. Donc, le 7e tour de franchi. On peut s'apercevoir que la queue perd beaucoup plus de temps en fait sur le circuit 3. Peut-être que la voiture n'est pas faite pour le virage. Enfin, le châssis peut-être. Et là, on a Luis Fernand qui est déjà là. Qui va bientôt s'attaquer à Marc Marquez pour sa 4e place. Et là, malheureusement pour Marc Marquez, ça commence à passer au-dessus de la zone. Peut-être qu'il a trop attaqué sur ses lignes. Ce qui fait que maintenant il va se retrouver sous la menace de son propre coéquipier. Il se retrouve plus qu'à 3 dixièmes maintenant, Luis Fernand. On a Thomas Vallon aussi qui s'attaque à John Jockey. Et Alex Vitesse sur Kavit Emoji. Et c'est effectivement vraiment très proche pour Alex Vittel sur Kavit Emoji. Peut-être sur le prochain tour il va procéder à une attaque pour obtenir la P11. Ça revient un peu, ça revient. Ce sera pas tout de suite. Tandis que pour Hoffman, ça commence un peu à remonter sur son coéquipier. Mais pas beaucoup. Donc ça augmente un petit peu. Pour lui, son an, ça a un peu perdu le rythme. Mais il est toujours en dessous de la zone. Et le DRS va être bon. Mais pas beaucoup. Il aurait eu encore plus de vitesse. Il aurait pu contrôler son coéquipier. C'était pas beau à voir. Tandis que pour Julia Hans, c'est déjà derrière Randall également. Sur cette montée du monde. Et non, toujours pas de temps. Mais par contre, pour Julia Hans, ça revient plus rapidement. Hoffman est vraiment très proche. Le Canadien qui va essayer de tenter pour protéger sa première place de son coéquipier. Et plus qu'à 4 secondes, à 1 seconde 3, ça remonte, ça remonte. On voit que les lignes au Road America, la rivière, avait bien failli perdre la course, surtout que Nicolas Direct pouvait lui aussi se coucher dans le micro. Mais là, c'est Jules Hoffman qui est vraiment très proche de rester dans la rivière. Il n'aura pas le DRS, il a 1 seconde 2. Pour Luis Fernand, ça le DRS. Ça a le DRS, mais ça va certainement pas couper. Il est toujours sous l'aspiration de son coéquipier.
DRS. Ça se rapproche, ça se rapproche. On va sûrement attendre de la lumière. Toujours sous l'aspiration. Surtout que c'est pas n'importe qui l'attaque, c'est le champion, le couronné champion de la saison 2, c'est de ça, son coéquipier. Et là il a le DRS. Du coup ça va remonter très vite pour Jules Hoffmann. Et non, ça va pas tenter d'attaque, il est beaucoup trop loin. Il y a même Luis Fernand et Marc Hansen, donc du coup les deux AP en bataille comme les deux Size Project. Où là par contre là c'est vraiment très proche. Pour Jules Hoffmann c'est vraiment très proche. 3 dixièmes. Marc Hansen qui a vraiment perdu du terrain sur Nicolas Micheli depuis très longtemps. Hoffmann toujours en dessous de la seconde. On est au 11e tour. Et là, ça va essayer de passer le vent. On va plutôt attendre. Est-ce qu'on m'entend toujours ou pas? Je vois qu'il y en a qui m'entendent pas du tout. Donc Jules Hoffmann va essayer de taille bombe là. Oula! Il y a eu contact entre les deux sets projets, un gros contact par contre. Oh non. Est-ce qu'il va repartir ou pas? Va-t-il repartir? Et du coup, on peut déjà supposer Enzo Giupi, non. Enzo Giupi a abandonné aussi. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que la Rivière ne va pas gagner cette course. Il s'est fait pousser. Il s'est fait pousser par son coéquipier. Là, c'est la surprenante nouvelle. Esteban Larivière a officiellement abandonné. Il a DNF. Le champion vient de DNF. Sa streak est maintenant terminée. On peut déjà supposer que ce sera quelqu'un d'autre que Esteban Larivière qui va gagner cette course. Vu qu'il y a eu le contact entre Jules Hoffmann et Esteban Larivière. C'est incroyable ce qui se passe ici. Larivière vient de DNF. Il ne gagnera pas cette course vu qu'il était tant habitué à nous offrir des victoires. On ne pensait pas que ça allait arriver un jour. Et du coup là Jules Hoffmann commence à vraiment donner son rythme maintenant. Il y a 4 DNF. Sven Sandberg, Jérémy Grant, Esteban Larivière et Enzo Giupi qui ont abandonné.
alors qu'il reste 19 tours. 19 tours pour Hoffman de gagner ou quelqu'un d'autre. Surtout que Jules Hoffman est à 3 secondes 3 devant Nicolas Michaelis. Il essaie d'imposer son rythme. Il y a Julia Hahn qui est toujours devant Van Garderinga, menacé par sa coéquipière, Carla Lempf, qui essaie de l'attaquer. Est-ce que ça va passer pour Carla Lempf? Ça semble être passé, mais ça va prendre sa trajectoire par l'intérieur. Non, c'est pas... Toujours pas dit son dernier mot, non. Carla Lempf qui va être devant Julia Hahn. Donc le dépassement est terminé. Donc une place de gagné pour Carla Lempf. Et Jules Hoffman qui vient de gagner 1 seconde sur Nicolas Mitzerek. Et on est à 4 tours, il me semble, des arrêts au stand. De la fenêtre d'arrêt au stand. Par contre, du côté d'Olis Armand, ça a perdu du rythme. Ça perd beaucoup de rythme, ça perd un petit peu sur Marc Hansen. Les deuxièmes qui sont toujours 15 et 16, malheureusement. Seule bataille qu'on pourrait voir, ça sera pour la 7ème place entre Mariana Van Garderinga, Carla Lempf et Julia Hahn. Les deux Schmitzers qui vont s'attaquer à la Base Racing, qui je rappelle va nous quitter en fin de saison, cette fabuleuse Base Racing. Qui nous aura offert une saison correcte pour la saison 2. Du coup, Carla Lempf qui a le DRS sur Van Garderinga, mais ça résiste. Ça résiste pour Van Garderinga, une très bonne défense. Sur Carla Lempf. Mais ce n'est toujours pas terminé vu qu'il y a toujours l'aspiration qui va jouer dessus. Il y a 4 dixièmes d'écart. Pour Fernand, ça perd un peu de temps sur Hansen toujours. Ça ne remonte toujours pas. Les pneus qui commencent déjà à s'user tour par tour. Peut-être pour les médiums. Et pour Hoffman, il continue à faire sa course tout seul. 5 secondes. Si une 16 Project ne peut pas en gagner, il y a toujours le Not Race Project qui peut toujours bien gagner. Donc le leader de la course, Jules Hoffman. Qui je rappelle après se sont affrontés avec la rivière, qui a fait abandonner la rivière, entre guillemets. Parce que 16 Project ne voulait pas avoir une attaque entre les deux coéquipiers. Malheureusement, c'est le champion qui a été pris.
Ça perd beaucoup plus de temps pour Julian sur Caroline. Ça décroche. Avec Jean la mi-course. Si on se mettait en board avec Caroline. On peut voir que Caroline a toujours le rythme de l'endroit de l'événement. Elle va plutôt être contente de cette place. Normalement, elle va avoir le point DRS. DRS qui est activé. Ça revient un petit peu, mais ça va pas tenter grand chose. Les écarts qui commencent à augmenter. On peut voir que il a quelques places ici et la barre décisive entre lui-même et Pitcock. Ça c'est une voie pour faire laisser sur le bord de l'événement. Ça va essayer de couper. C'est toujours le même scénario. C'est toujours le même scénario entre les deux. Aucune attaque qui est amorcée pour l'instant. Et là, il va avoir le droit au DRS de nouveau. Il est toujours à la course. Me semble que me semble que la faute va être doublée pour la jouer. Là, il va y avoir une bonne inspiration, plus le DRS qui commence à revenir un tout petit peu. Le top-down, il va peut-être rester, toujours pas. Ça va faire le même scénario. Surveillons Jules Hoffman et ses 6 secondes 5 d'avance. Et du coup, ça commence à pique pour le leader. Ça commence à pique. Et est-ce que Mittelek va faire la même chose? Non. Non plus pour Assen. Pour Fernand, non. Donc du coup, Hoffman est pour l'instant le seul à s'être arrêté. Il y a Garrison qui va le suivre. Mariana Vandervelde, toujours sous la menace de Caroline, va-t-elle essayer de se protéger? Non. Pas d'arrêt au stand, donc du coup, ça poursuit. Et Jules Hoffman vient de ressortir 5ème là. Temujin qui rentre aussi au stand. Alex Vittel qui rentre au stand. Pour sûrement mettre les softs. Mazaric Vallon aussi s'arrête au stand. Et Garrison qui est ressorti 9ème.
Donc là, il y a eu les premiers arrêts au stand. Les arrêts ont été faits pour certains. Et là, on est au 18e tour, on va bientôt passer au tour 19. Et ça ne s'arrête toujours pas pour Nicolas Nicerec. Et ça s'arrête pour Jonas de Lyon. On l'a vu derrière. Et Jules Hoffmann qui est juste là. Donc je crois qu'il va repasser devant Jonas de Lyon logiquement. Et on a Julian qui s'arrête pour essayer peut-être de passer carrément pour la stratégie. Contre Berthier, il est déjà là, donc du coup ça va passer devant Léon, forcément. Donc du coup on peut déjà en déduire que Nicelec et les deux autres AP, et les deux AP vont s'arrêter au tour 20, à la fin du tour 19. Fournier qui s'arrête aussi. Le maître est soft. Pour Karl ça ressort, mais donc du coup, Vanguard Erelia est toujours devant Karl. Donc la stratégie n'a pas fonctionné. Et ça s'arrête pour Nicolas Nicelec, Marc Hansen et Luis Fernand. Et normalement, Vanguard Erelia et Brem, je suis trompé, doivent aussi s'arrêter. Elles doivent aussi s'arrêter. Et oui, normalement, on doit surveiller Jules Hoffmann qui est passé, mais c'est Julian qu'il faut surveiller si sa stratégie aura payé ou pas. Faudrait voir si Julien va quand même passer devant Carvalho et Marianne Vanguard Erelia. Elle commence à ressortir et on voit que Carla Lemp a passé Vanguard Erelia au stand. Et Julian, la stratégie n'a pas fonctionné, mais elle se retrouve déjà derrière Vanguard Erelia. Et ça attaque déjà. Oh là là. Mark Hansen et... Oh là là, les deux se sont sortis. Que s'est-il passé entre Mark Hansen et Nicolas Nicelec? Il semblerait que Mark Hansen est passé sur Nicolas Nicelec. Que s'est-il passé entre les deux? Pour l'instant, tout a l'air normal. Ouf. Un gros contact. On est scellé.
a l'air de bouger. Normalement, ça va repartir du côté de Nicolas Mitselec. Ça repart. Omar. Du coup, avec cet accident, Marc Ancien se retrouve 5ème et Nicolas Mitselec 11ème. Vu qu'il y a eu contact entre les deux. Ce qui fait que Fernand est 2ème, à 14 secondes derrière Jules Hoffman. Il va bientôt avoir une bataille entre Thomas Vallon et Luca Fournier pour la 12ème place. Ça va prendre le DRS du côté de Thomas Vallon sur Luca Fournier. Ça va essayer de se rapprocher, mais il marche simplement pas la route. Il va rester 9 tours maintenant. Si on reprend la bataille, Vallon essaie de prendre le DRS sur Luca Fournier. Il est très proche, mais pas encore là. Mais il n'a toujours pas abandonné, regardez-le. Je pense que pour Jules Hoffman, c'est vraiment course tranquille. 30 secondes devant Travis Fernandez. Vanguard Erigna qui commence à remonter derrière Caroline aussi. Ah oui, ça a bien repris, hein, du côté de Vanguard Erigna, ça a bien repris.
Elles avaient 2 secondes d'écart les deux. Ça continue de se batailler entre Caroline et Van der Breggen. Pas de dépassement. Ça tombe rien du tout. Du côté de Thomas Valen, ça s'est rapproché. Toujours pas d'écart non plus. Là, le titre 24e tour, il va rester 6 tours. C'est beaucoup plus proche que tout à l'heure du côté de Thomas Valen qui va essayer de porter l'attaque sur Guillaume Fournier. Et non, ça essaye de chercher des solutions pour passer l'Alpha Max, mais toujours pas. Ça cherche des solutions. Là, sur cette longue ligne droite, il voit pas le DRS. Il est en train d'utiliser actuellement. Là, ça revient très vite. Là, il peut très vite. Oula! Thomas Valen qui est allé jusqu'à foncer Lucas Fournier, mais Lucas Fournier commence à bouger. Et il repart. Lucas Fournier reparti. Tant mieux si les deux voitures partent. Donc du coup, oula, il va probablement laisser passer les deux voitures. Oui. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est que Gilles Hoffman a déjà mis un tour à Thomas Valen. Vous avez bien entendu. Et là, Gilles Hoffman va mettre un tour aussi au 2/12e. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur cette course. Et là, Lucien Armand qui vient d'abandonner. Comment a-t-il abandonné? Oula. Lucien Armand qui vient de se sortir.
Ah, le blocage. Il a bloqué les pneus. Le blocage des roues. Du coup, c'est fini pour Luis Fernand. Du coup, il va rester 5 tours. Malheureusement, Luis Fernand vient d'abandonner vu qu'il s'est sorti. Il a bloqué ses roues. Et pour Carla Lemp et Van Garderinha, ils sont en bataille. Excusez-moi, j'ai dû régler quelque chose. Mais là, maintenant, je suis là. Même pour entre Temujin et Nitselek, mais je crois que c'est plutôt Nitselek qui va me doubler Temujin. Et Van Garderinha qui va attaquer Carla Lemp dans quelques instants. Il va rester 4 tours pour la victoire de Jules Hoffmann. Et là, ça va pas tenter ici, bien sûr. Tandis que je rappelle que Jules Hoffmann a déjà mis en tour aux 2 12e et à Thomas Vallon. Il a déjà mis en tour. Et ce qui fait que là, on a un double podium Hakkinen pour As de Lyon et Noah Garrison. Et là, ça va franchir le 28e tour, plus que 3 tours. Pour la Size Project pour finir la course. Et pour Van Garderinha, c'est enfin passé sur Carla Lemp. Et par contre, pour Marco Hansen, ça commence à remonter sur Garrison. Donc la bataille n'est... Donc du coup, pour la 3e place de Noah Garrison n'est toujours pas sécurisée. Ça commence à bien remonter pour Marco Hansen. Tandis que là, Yann As de Lyon a 23 secondes de retard par rapport à Hoffman. Pour Carla Lemp, va-t-elle récupérer sa place sur Mariana Van Garderinha? J'en doute fort, mais ça peut être possible. Et Marco Hansen qui va bientôt être en dessous de la seconde. Il reste 2 tours. Marco Hansen aura 2 tours pour essayer de doubler
Noah Garrison. Il n'aura pas beaucoup de tentatives, Mark Hansen. Faudra faire vite. Et pendant ce temps, Carla Lemp a bien du mal à remonter sur Vanguard Irenia. Et là, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour de la course. Pour Hoffman. Et pour Marco Hansen, ça se rapproche beaucoup. Il est déjà sous la seconde. On va plutôt essayer de surveiller la bataille. De surveiller la bataille Hansen-Garrison pour la 3e place. Normalement, Hoffman devrait gagner, sauf s'il y a un problème. Sauf si Hoffman se sort ou si peut-être son moteur explose. Par contre, il y a avantage Garrison. Mais il faudrait pas parler trop vite. Parce qu'il n'aura pas beaucoup de tentatives Mark Hansen pour essayer de passer Noah Garrison. Est-ce qu'il aura le DRS? Et il ne l'a pas. Il n'a pas le DRS. Mais il se rapproche de Noah Garrison. Tandis que pour Jules Hoffmann, c'est la victoire de Jules Hoffmann, de l'Allemand. Pour Sales Project, une nouvelle victoire. Pour Sales Project, Jules Hoffmann qui va casser la streak de victoire de Esteban Larivière. Félicitations à Jules Hoffmann pour sa victoire. Et qui va être suivi de Yanas de Lyon pour la 2e place. La 2e place pour Yanas de Lyon, l'Espagnol de Shinrakinen. Et derrière on a, pour compléter le podium, Noah Garrison, suivi par Mark Hansen à la 4e place. Et Vanguard Erenia qui aura réussi à dépasser Carla Lemp pour cette 5e place. Et voilà, c'est fait pour Vanguard Erenia. La 5e place est acquise. Carla Lemp et Julian, les deux Schmitzer, vont finir 6 et 7. Pour Nicolas Nitzelek, une 8e place. Pour Kaote Moudine, une 9e place. Et le pied du top 10 pour Alex Vittel. Suivi de Nakma Saric pour la 11e place, à 28 secondes derrière Alex Vittel. Il a eu pas mal de faits de course aussi. Hein. Masaric a eu pas mal de problèmes. Enfin, les deux Alpha Max, malheureusement. Voilà. Vu que Lucas Fournier et Thomas Dulac étaient déjà à un tour, c'est logique que ça se termine. Bon. Là, vous avez les résultats ici. Donc, du coup, victoire de Jules Hoffmann. Comme je vous rappelle, il y a eu l'abandon d'Esteban Larivière plus tôt avec le contact qu'il y a eu avec Jules Hoffmann.
Donc, la course est terminée. Et beau résultat aussi pour la Blaze Racing. Et je tiens à m'excuser si on a eu d'énormes problèmes. Je n'ai pas eu, enfin, de mon plein gré, enfin, j'ai dû commenter cette course pour vous. Mais on espère qu'on va essayer de régler les bugs durant cette semaine avant l'avant-dernière course, bien sûr. Donc du coup, moi, je vous remercie d'avoir été là pour la course, malgré qu'il y a eu des problèmes. Surtout que ça a été la première fois pour moi pour commenter seul. Et passez une bonne soirée. À plus.